Alors, on va attendre que la webcam s'allume. OK. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'impuissance apprise. Alors, l'impuissance apprise, on va voir ensemble ce que c'est la définition. Voilà, je vais sur Wikipédia. Comme ça, tout est, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous tapez impuissance apprise, wikipedia.org, wiki/l'impuissance apprise. Donc voilà, bon, on va se passer des détails, hein, puissance apprise, découvert par Martin Seligman, etc., etc. Donc la définition, il s'agit d'un état psychologique résultant d'un apprentissage dans lequel le sujet fait l'expérience de son absence de maîtrise sur les événements survenant dans son environnement. Alors le sujet, c'est soit un animal ou un être humain, vous verrez que ça peut varier. Alors, l'impuissance apprise, vous savez que c'est une chaîne de trading, donc je vais adapter la théorie au trading, mais vous verrez que vous pouvez l'adapter à tout type de sujet. Donc, d'après vous, comment on fait pour attacher un éléphant? Un éléphant, c'est quand même énorme, un éléphant. Oups. Voilà. Donc, cette petite image, vous voyez un petit éléphant. Un énorme éléphant attaché à un tout petit pieu avec une toute petite cordelette. Donc, ceux qui élevaient les éléphants avaient compris qu'il fallait attacher en fait l'éléphant dans sa tête et non pas physiquement parce que c'était quand même assez difficile d'attacher une énorme bête comme ça physiquement. Il faudrait énormément de chaînes, énormément de cordes. Donc, cet éléphant-là, donc éléphanto, et on l'attachait dans un pieu comme ça avec une petite cordelette. Et le petit éléphant, il n'arrivait pas à se défaire de cette petite cordelette. Et en grandissant, il a compris que, en fait, que dès qu'il voyait la petite cordelette attachée à sa patte dans un petit pieu, qu'il était attaché et qu'il ne pouvait plus bouger. Alors qu'en fait, en grandissant, un petit coup de patte et puis ça y est, c'est défait. Donc, ils avaient compris qu'il fallait attacher d'abord l'éléphant dans sa tête pour que physiquement il soit immobile quand on aura mis sa petite cordelette. Donc, je vais vous montrer une autre image. Vous avez déjà sûrement vu ça. C'est des cow-boys qui s'amusent en fait à attacher leurs chevaux dans des chaises de jardin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, vous voyez la petite phrase. Souvent, les limites qui nous sont imposées dans la vie sont plus mentales que physiques. Donc, pareil, le cheval, en fait, quand il voit la corde attachée avec le nœud, il se dit qu'il est attaché, qu'il est immobile, qu'il ne peut plus bouger. En fait, s'il fait un petit pas en arrière, c'est sûr que la chaise, elle vole, quoi. Donc, mais il avait tellement l'habitude de voir la petite corde avec le nœud attaché peut-être dans un poteau, dans un arbre, et qu'il n'arrivait pas à s'en défaire. Donc, quand il voit la corde attachée sur une chaise, il se dit qu'il ne peut pas s'en défaire. Donc, c'est ça l'impuissance apprise. Et en fait, dans le trading, selon les chiffres de l'AMF, 90% des traders particuliers perdent et seulement 10% gagnent. Donc, quand un trader particulier s'inscrit, il crée son compte, il met son capital, il perd quasiment ou il perd la totalité de son capital, il se dit que oui, de toute façon, 90% des traders perdent. Et en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est comment faire partie des 10%. 90% des traders qui perdent, sans doute il y a une erreur de méthode. Ils n'ont pas la méthode pour trader, ils ne sont pas spécialisés dans leur marché, ils n'ont pas de money management. C'est vraiment un tout qui fait que 90% de traders perdent. Donc, comment faire partie des 10%? Ben, il faut se former, il faut avoir beaucoup d'expérience dans le trading, beaucoup de démos, ça prend du temps. Le trading, c'est un métier d'abord. Hein. On ne devient pas, on devient pas dentiste en 15 jours, quoi. Donc, c'est pareil pour le trading, en fait. Donc, pour réussir dans le trading, il y a des étapes à respecter. Il ne faut pas brûler les étapes. Donc, c'est pour ça que les 90% de traders qui perdent, de traders particuliers qui perdent, en général, c'est des erreurs de parcours, c'est qu'ils ont brûlé des étapes. Ils ont un seul, comment dirais-je, un seul outil qu'ils avaient, en fait, c'est le capital. Ils n'avaient ni la méthode, ni le money management, ni la psychologie, qui est extrêmement importante dans le trading et qui ne s'apprend pas en lisant un livre sur la psychologie. C'est vraiment avec de l'expérience qu'on acquiert une psychologie de trader.
Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des limites que nous nous imposons nous-mêmes et qui font que dans le trading, souvent nous n'y arrivons pas. Donc il y a des étapes à respecter pour devenir trader. Il faut se former, il faut avoir la psychologie du trading, il faut développer un money management qui va avec sa psychologie, il faut se spécialiser dans un marché, et puis j'en passe. Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager un max, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!